Que vient chercher Volodymyr Zelensky à Bruxelles aujourd'hui? Alors c'est vrai que Volodymyr Zelensky, il craint à l'approche de la date anniversaire du 24 février, donc un an d'invasion du flanc est de son pays, une offensive russe, et il attend évidemment d'abord des Européens des armes, et il attend tellement des armes qu'il a d'ailleurs rendu visite aux États-Unis, puis même à la Grande-Bretagne hier, ce qui vexe un peu les Européens, parce que si on regarde les chiffres en fait, les Européens n'ont pas vraiment à rougir. Ils ont 3,5 milliards d'euros dans une facilité pour la paix pour les armes. Et en fait, si on compte aussi la contribution des États membres, 10 milliards d'euros sont consacrés à ce chapitre, c'est-à-dire 40% de l'aide américaine, ce qui est non négligeable. Mais par contre, si on regarde le global finalement de leur aide, en incluant effectivement leur reconstruction au jour le jour du réseau électrique, leur aide pour les écoles, leur aide également pour les 5 millions de réfugiés qui sont sur notre sol, eh bien, on est aux alentours de 60 milliards côté européen, très largement devant les Américains. Et donc, la diplomatie du portefeuille a fonctionné à plein. C'est vrai que la semaine dernière, il y avait collège des commissaires où j'étais présente aux côtés d'Ursula von der Leyen et Charles Michel aussi pour un sommet à Kiev. Sur le sol ukrainien, tout le monde se bouscule pour être un peu sur la photo en compagnie de Volodymyr Zelensky, à juste titre, parce que toutes ces institutions aident à diverses parts de l'aide à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il va donc prononcer un grand discours devant la plénière du Parlement européen, où il y a quand même 30% d'eurosceptiques qui parfois épousent plutôt les thèses russes. Devant le Conseil européen des 27, il va se présenter aussi, où il y a certains chefs d'État qu'il n'aime pas vraiment, typiquement Viktor Orban pour la Hongrie, qui a beaucoup freiné des quatre fers pour ce qui s'agissait d'aider l'Ukraine et continuer à avoir des relations privilégiées avec Moscou. L'Union européenne a offert quelque chose que finalement les États-Unis ne pourront jamais offrir, une perspective d'adhésion au club européen, à l'Ukraine. Justement, le commentaire peut-être du chancelier allemand Olaf Scholz hier, c'est un signal fort que le président ukrainien participe personnellement à cette première réunion de l'année des chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Il faut remonter un an en arrière, c'était le début du conflit avec les Russes. Il y participait par visioconférence. Depuis, il a fait un sacré chemin en direction d'une adhésion à l'Union européenne. D'abord, une candidature, il faut dire la vérité, express de tous les temps. On n'a jamais vu en quelques mois ficeler une candidature qui aboutit au mois de juin avec la perspective du côté ukrainien. On dit pourquoi pas dans 2 ans. Alors dans 2 ans, il faudrait savoir quand est-ce qu'on sort de la guerre, bien sûr. Le haut représentant nous a dit 2-3 ans aussi, mais ça correspond à l'adhésion express d'un pays comme la Slovaquie, non problématique. L'Ukraine est très problématique du point de vue de la corruption. On a bien vu que Volodymyr Zelensky, avant l'arrivée des Européens, a dû faire un peu le ménage et notamment commence à procéder à des remaniements puisque beaucoup de ses ministres sont touchés par des histoires de corruption et de détournement de fonds publics. Ce que les Européens vont mettre un peu sur la table aujourd'hui, c'est comment on intensifie encore l'aide. Par exemple, la Pologne et les pays baltes font pression sur les responsables de l'Union européenne pour qu'ils utilisent les avoirs gelés russes pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. Il y a 300 milliards de dollars d'avoirs gelés, dont 33 milliards sur le sol européen, et ça, on voudrait pouvoir le transférer aux Ukrainiens, mais juridiquement, on ne sait pas si c'est tout à fait viable. La Commission et le G7 est en train d'étudier la question. Effectivement, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que c'est important aussi pour les Européens de recevoir sur le sol Volodymyr Zelensky, parce qu'ils ont aussi un message à adresser à leurs propres concitoyens qui sont gravement touchés par la crise énergétique, qui ont parfois tendance à générer des mouvements sociaux. Et là, il faut pouvoir s'afficher avec ce leader pour développer ce narratif d'une Ukraine qui est victime de l'agression russe et qu'il faut aider à tout prix.